Décuple ton chiffre d'affaires en tant que freelance avec une action très simple. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais t'expliquer tout simplement quelle est la meilleure méthode pour augmenter ou décupler ton chiffre d'affaires. Je ne vais pas te dire que ça va te permettre de faire x2, x3, x4 puisque ça va dépendre de chaque personne, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas forcément le multiplier si tu le fais de manière intelligente et performante. Eh bien, c'est tout simplement le fait de te mettre en collaboration avec d'autres personnes. Ne pas être seul en tant que micro-entrepreneur. C'est tout à fait logique puisque tu vas pouvoir démultiplier ton démarchage client de deux manières. Premièrement, tu vas pouvoir faire davantage de prestations, des prestations que tu ne pouvais pas faire seul. Tu vas pouvoir faire appel à d'autres personnes avec qui tu vas être en collaboration. Et deuxièmement, les business des autres personnes avec qui tu es en collaboration, eh bien, ils vont pouvoir te ramener du business automatiquement. Alors, comment faire dans la pratique? Eh bien, tu es un prestataire, tu as un service, eh bien, tu vas essayer de trouver des prestataires fidèles avec qui tu vas travailler et qui gravitent autour de ton champ de compétences. Si tu es web designer, tous les métiers associés, ça pourrait être du développeur front-end, back-end, ça pourrait être de la rédaction, du SEO, du SEA, bien du content management, du community management, etc. Si tu es graphiste print, tu peux te mettre en collaboration avec un typographe, avec une maison d'édition, avec une agence print ou bien avec un imprimeur ou encore d'autres types de métiers. La clé de la réussite, c'est de fournir du travail pour qu'on te fournisse du travail. Donner avant de recevoir. C'est exactement le même slogan que les groupes d'entrepreneurs BNI que je te présenterai en vidéo un de ces quatre. Alors essaye de trouver quelqu'un qui va travailler exclusivement avec toi pour augmenter cette confiance et également le nombre de contrats. En soi, le marketing fonctionne de manière similaire à la séduction et on l'a bien vu avec Marketing Mania. Il était d'abord dans la séduction et ensuite dans le marketing. Plus vous êtes proches, plus vous partagez des choses, plus il y a d'éléments étrangers qui viennent se rajouter au calcul et plus il y a de conflits potentiels. Et je vais même te faire une petite aparté avec le polyamour pour que tu puisses mieux comprendre à quoi ça correspond. Alors pour ma défense, je ne connais absolument rien au polyamour, mais je trouvais ça intéressant de faire un parallèle et un pont avec le sujet d'aujourd'hui. Alors le polyamour, par définition, c'est tout simplement l'amour à plusieurs. Dans notre société conventionnelle, on va dire qu'il y a des couples. Ça sera une personne A qui va être amoureuse d'une personne B et inversement. Le polyamour, eh bien, ça peut rajouter une personne C, D, E, F, G, donc autant que tu le souhaites, pour justement créer des ponts amoureux entre plusieurs personnes. C'est tout simplement ça. Et bien, si l'on prend l'exemple d'un polyamour à 3, où on imagine que les 3 personnes, donc A, B, C, sont amoureuses mutuellement l'une de l'autre, eh bien, je soupçonne que la gestion amoureuse à 3 est plus compliquée que la gestion amoureuse à 2. Alors attention, je ne dis pas qu'universellement, une gestion à 3 sera forcément plus complexe qu'une gestion à 2, mais dans le principe, une gestion à 2, A devra rendre des comptes à B et B à A. Il n'y a qu'une seule liaison recto-verso, si tu veux. Alors que dans une gestion à 3, A va devoir rendre des comptes à B et à C, B à A et à C, et C à A et à B. Donc tu augmentes le nombre de liaisons, tu augmentes le nombre de relations, donc tu augmentes le nombre d'éléments étrangers qui peuvent potentiellement apparaître et créer des sources de conflits. Alors cela peut te paraître étrange de parler de tout ça, mais c'est tout simplement une transition vers la fidélisation. Comme je te l'ai dit, le business peut être relativement similaire à l'amour ou l'amitié, mais ça sera beaucoup plus simple de fidéliser une seule personne avec qui ce sera gagnant-gagnant à 50%, 50%. Par contre, si tu fais justement intervenir une troisième personne dans le cercle, eh bien potentiellement cette relation gagnant-gagnant pourrait passer à 20%, 30%, 50%. Et justement en ayant ce déséquilibre, cela pourrait tout simplement créer de la frustration, de la jalousie ou bien des effets négatifs. Alors justement, si au début de la vidéo tu t'es dit bah tiens, je vais faire appel à 10 développeurs différents pour avoir 10 fois plus de chiffre d'affaires, eh bien tu dois certainement te rendre compte maintenant que c'est peut-être même contre-productif. Puisque ces développeurs-là vont te donner du business, mais toi par contre, tu n'auras peut-être pas la possibilité de donner 10 000 business à 10 000 développeurs. Dans ce cas-là, ces développeurs-là vont finalement au fur et à mesure du temps ne plus faire appel à toi, tout simplement parce que tu ne leur rapportes jamais de business. Donc mon conseil, c'est choisir un prestataire pour chaque type d'expertise pour justement le fidéliser et augmenter ta relation de confiance avec lui. Puisque plus tu vas augmenter ton nombre de collaborations au sein de la même expertise, plus tu vas augmenter les chances d'avoir justement des sources de conflits. Et cette stratégie, elle fait de nouveau référence au fonctionnement du BNI, donc ce fameux rassemblement d'entrepreneurs. Eh bien, chaque groupe de BNI, eh bien, il y a un seul corps de métier, une seule expertise possible. Dans ce cas-là, il n'y a pas de conflit entre les mêmes expertises et les personnes qui réalisent exactement les mêmes prestations. Alors après, je ne dis pas, ça peut tout à fait être gérable, le polyamour, ça existe par exemple, et de l'autre côté, tu peux très bien avoir par exemple 3, 4, 5, 6 collaborateurs qui ont le même type d'expertise. Mais le truc, c'est que si tu veux limiter le nombre de conflits, vaut mieux alors limiter le nombre de prestataires avec les mêmes expertises. On parle souvent de la tragédie de la perte d'un client avec qui on avait justement des prestations régulières.
Mais des fois, c'est même plus compliqué de perdre la collaboration avec un prestataire de service qu'avec un client. Pour la majorité d'entre nous, nos clients qui nous rapportent le plus, ça va être entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires. Par contre, la collaboration avec tel ou tel collaborateur peut peut-être aller à 30, 40, voire 50% de notre chiffre d'affaires. Donc bien plus dramatique s'il y a une rupture de la collaboration. Je peux même le voir avec mon propre exemple à l'écran, ça serait beaucoup plus difficile pour moi de perdre des collaborations avec des prestataires de services plutôt qu'avec des clients directement. D'un côté, perdre un collaborateur, ça peut être une tragédie, mais de l'autre côté, réussir à collaborer avec des prestataires de services, ça peut faire booster littéralement ton chiffre d'affaires. Alors maintenant, suite à la vidéo, trouve de nouveaux collaborateurs et décuple ton chiffre d'affaires. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche puisqu'il n'y a que 20% environ d'entre vous qui peuvent voir les vidéos dès qu'elles sortent. Donc pour que vous puissiez tous les voir, n'hésitez pas à activer la cloche. Et puis laisse également un like et un commentaire pour m'aider justement à supporter la chaîne et justement à la montrer davantage sur Google pour que je puisse te présenter encore davantage de sujets pour les freelances et les entrepreneurs. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.